Le projet Voie pastorale fait suite à la conférence Résilience 2014 qui a eu lieu en mai 2014 et qui était co-organisée par le CIRAD et ses partenaires. Cette conférence cherchait à faire se rencontrer différentes communautés, non seulement scientifiques, mais également du monde du développement, autour des questions d'adaptation et de transformation des sociétés face aux multiples changements. Ces questions concernent toutes les sociétés, tous les continents. Cela dit, du fait de la récurrence des perturbations, qu'elles soient climatiques ou socio-économiques, et de l'ampleur des crises sanitaires et alimentaires qui en découlent, les sociétés du Sahel, et parmi elles les sociétés pastorales, sont particulièrement considérées par les acteurs nationaux et internationaux du développement. Le pastoralisme, c'est un mode d'élevage extensif, basé sur la mobilité des animaux. Au Sénégal, ça concerne des familles vivant dans le ferlo et élevant à la fois des gros et des petits ruminants. Le développement de l'élevage au Sénégal est configuré de sorte que nous avons de grands groupes d'acteurs. On a d'un côté le monde des experts avec une certaine suprématie de la politique quand même, parce qu'on a des acteurs politiques qui définissent la politique de l'élevage, même si les experts réfléchissent ce que ça doit être. Plusieurs fois, on entend certains chercheurs ou bien certains experts se désoler de la manière dont la politique de l'élevage est pensée et a toujours été pensée. Et de l'autre côté, ce monde des éleveurs où on voit quand même que malgré les efforts de professionnalisation du métier, des métiers de l'agriculture et de l'élevage ici, on a des gens porte-parole, des éleveurs, leaders d'organisations qui sont, je dis, très distants quand même des éleveurs à la base et qui sont censés les représenter dans les instances où on définit ce que doivent être les choses. L'un des principaux objectifs de Voie pastorale, en fait, est de créer un espace de partage permettant de débattre des différentes pratiques et stratégies d'adaptation au changement entre ces deux mondes, d'experts et professionnels d'autre part. Et de donner ainsi à voir aussi les différents points de divergence, mais éventuellement aussi synergie entre ces différentes stratégies d'adaptation et au-delà, vision de l'élevage. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui beaucoup de dispositifs qui ont pour vocation d'articuler différents points de vue, au-delà même des connaissances. Des travaux ont montré que cette intégration de connaissances multiples permettait effectivement de définir une gestion des ressources naturelles plus efficace. Mais bon, force est de constater que tous ces dispositifs en fait, n'atteignent pas cet objectif. Et l'une des critiques qui leur a encore très souvent adressée et qui expliquerait aussi le pourquoi de cette non-atteinte d'objectifs est que très souvent ces dispositifs mettent de côté, éludent aussi les relations de pouvoir qui structurent les relations entre les acteurs impliqués. Donc c'est pour ça que dans Voie pastorale, on a choisi un médium singulier qui est le théâtre-forum. Le théâtre-forum, c'est une forme de théâtre participatif issu du théâtre de l'opprimé et donc qui a été pensé spécifiquement pour mettre en débat des situations d'oppression, conscientes ou non, entre différents personnages. Donc ce médium, le théâtre-forum, permet selon nous de débattre tant des modes d'adaptation actuels et envisageables pour les sociétés pastorales, que des relations existantes entre les acteurs qui définissent ces stratégies d'adaptation. La co-construction de la pièce initiale s'est faite en plusieurs temps. Il s'agissait tout d'abord, avec des experts de la question du pastoralisme au Sahel, des scientifiques du DPPPZS, d'identifier des éléments issus des travaux de recherche, du contexte institutionnel, d'expériences au sein d'ateliers multi-acteurs sur la résilience des systèmes pastoraux, à rendre visibles pour débattre des dimensions retenues dans le projet. Le choix a été de mettre en débat plus spécifiquement l'opposition transhumance versus sédentarisation, assimilée à une forme de modernisation de l'élevage. Une fois ces éléments réunis, ceux-ci ont été partagés avec la troupe Kadou Yarar. Wow, bon, ça a été tout un processus. On a commencé par une sorte de collaboration sur le sujet
entre nous, groupe d'acteurs, et les chercheurs du BAM, de l'ISRA. Voilà, donc on a eu à faire beaucoup de discussions. Ce qui nous a fait beaucoup découvrir ce domaine-là. Bon, énormément de sujets que l'on ne comprenait pas. Plusieurs rencontres entre les chercheurs et la troupe de comédiens ont été organisées afin d'obtenir une première version de la pièce, pouvant être jouée en wolof, langue vernaculaire la plus courante à Dakar, en poulard, langue la plus courante dans le Ferlo, ou en français. À l'issue de cette co-construction, impliquant donc chercheurs et comédiens, nous avons abouti à une pièce composée de 4 scènes. La première scène questionne les modes de communication et de relations entre experts de l'élevage et éleveurs. Elle met en scène la rencontre entre une technicienne de l'élevage et un éleveur, rencontrés précédemment dans un atelier à Dakar. Lors de cet échange, la technicienne transforme progressivement l'éleveur selon certains critères de modernisation de l'élevage. En même temps, lu ci tilim di nga ko mën a identifier ba nga mën ko fóot. Leen Fatmata alhamdulilah boloko modo. La seconde scène porte sur la question de la représentativité des éleveurs interlocuteurs de ces experts. Ainsi, l'éleveur du premier tableau est de nouveau convoqué à Dakar pour assister à un atelier, à l'issue duquel il est nommé président national des éleveurs du Sénégal, afin d'impulser une organisation des éleveurs qui puisse être mobilisée depuis Dakar pour développer les activités planifiées. Lu si dugg nga bind su amee lu dee nga bind su amee ñu jur nga bind de ce fait année bi bu jeexee di nga mën a xam loo am ak loo ñàkk. La troisième scène représente l'élevage dit traditionnel, au travers d'une discussion entre 2 éleveurs parlant de leur dernière transhumance. Regarde, on ne peut pas passer une seule journée sans entendre parler des conflits entre nos bergers et les agriculteurs. Enfin, la quatrième et dernière scène représente la confrontation des 2 visions de l'élevage traditionnel et moderne, et soulève la question de la légitimité des représentants d'éleveurs considérés comme tels depuis Dakar. Cette pièce, composée de ces 4 scènes, a été représentée dans différentes arènes locales auprès d'éleveurs, mais aussi internationales auprès d'experts de l'élevage du Sahel. Dans chacune de ces arènes ont ainsi pu être discutées les visions de l'élevage et les relations existantes entre les différents acteurs impliqués dans la définition de celle-ci. En effet, dans la démarche du théâtre-forum, la représentation théâtrale d'une pièce est toujours suivie d'un forum, permettant au public de donner son point de vue sur ce qu'il a vu, mais aussi, au travers de remplacements de comédiens, d'expérimenter collectivement des pistes de solutions permettant d'améliorer les tensions rendues visibles au travers de la pièce. Pour impulser le forum, la troupe de Kadou Yarar réalise juste après la représentation de la pièce ce qu'elle appelle un procès. Pour faire le procès, nous amenons d'abord tous les acteurs, ceux qui ont joué sur la scène. On commence par dire ceux qui ont bien agi, on les met à l'ombre. Ceux qui ont mal agi, on les met sous le soleil. Ceux qui maintenant on doit rediscuter encore ou requalifier leur comportement, eux on les met au milieu. Une fois la pièce co-construite à Dakar, chercheurs et comédiens se sont rendus dans la région de Dara, à la rencontre d'éleveurs. Il s'agissait de confronter cette pièce à dire d'experts aux réalités vécues par les éleveurs. La pièce a ainsi été présentée dans plusieurs arènes locales en Wolof et Poulard, face à un public composé de représentants d'organisations d'éleveurs des régions de Louga, Matam et Saint-Louis, puis dans les villages de Thiébé et Lumbi Gaoudi, composés en majorité d'éleveurs Peuls. Des entretiens individuels ont également été réalisés auprès d'éleveurs ayant assisté à ces représentations pour prolonger certaines discussions et avoir leur avis sur le fond comme sur la forme de la pièce. Au cours de ces représentations, dans le cadre des forums, des débats ont porté sur l'attitude de la technicienne de l'élevage vis-à-vis de l'éleveur. À plusieurs reprises est souligné le manque d'écoute de cette dernière et le fait que les réalités et les volontés des éleveurs n'étaient généralement pas prises en compte. Dinaa leen laaj comme wax naa ko fii yëpp xàll la bu njëkk dinaa ko laaj xàll bii ku ko moom. waaw suñu jungum après ada ƴetta daro ɗo darino haalde e oɗo no haalde makko ni woni ɗomar argay
ami jaabuma wona yi daral fo ko nayi amen ɗi kebbini ngal tewo omo ñamata watilaji to ko nayi amen ɗi kebbinim o a yiɗ amen wallu a namnot amen komin jiɗi wona an addanta amen ko jiɗɗa o jaɓinede jaɓani gonɗude gaynaga hay on ko ɓuɓringol yaha. De nombreuses interventions ont porté sur la légitimité des éleveurs élus de manière top-down, appelés localement les éleveurs cartables ou climatiseurs. caɗele men mbimi elle koɓe timɓe e nder men ɓe jii ko golle no guurduɗen ɓe mbaɗi ɗum théâtre sabu holko woni toon ko laamu so waɗi neɗɗo ko laamu tan waɗima enen mbaɗani mo waɗi ɗum ha joni enen gurdam men mo laamu waɗi tawde taw enen ngala hen am na organisation buñ gën a reconnaître ci kaw lañ nekk boobu toujours ñooy indi erreur bi li ñuy xalaat bari nañ rek si bari nañ si du benn ñoom ñoo gën a jege gouvernement bi ñoom ñooy indi xalaat boo xam ne fekk ñoom ay organisation climatisée rek. L'attachement à la transhumance, à ce qu'elle représente encore aujourd'hui pour les éleveurs, a été souligné à de nombreuses reprises. Lima ɓiɓɓe ma jooye jeegom walla dewe ma joo ndore ma joore ma naye a ɓiɓɓe ma pop he fof pasna jaha kaji joyi ngar beela haɗum wawi dañodir kol joyi walla kol jeego ay ko ɓurani amen nafoore taw. Cet attachement à la transhumance n'écarte pas pour autant la modernisation des sociétés pastorales. Plusieurs soulignent que cette opposition entre modernité et transhumance traditionnelle s'articule dans les faits, et que c'est ainsi que doit être pensée la modernisation de l'élevage. min ɓeydami hen tan ko gayna alay saago eggen kono sen eggini ina wawi won eggirgal taw ko eggirgal moderne hande sa yiyat gaynako ina eggi taw omo jogui passereau omo jogui oto mo woppoya omo jogui télé mum jogui ordinateur mo jogui foof ko ɗum laayi ɗum min gañani koɗo gaynan ko min ga tawruno ka neɓami noon heko siko min dañi ndeya min dañi hoɗo amen min dañi ekkudaji amen min jeeyi kosam amen min dañi min kaye santé ji min dañi min pour kaye lami ɗum ɓuren amen e goɗɗum min min to ɓuye lami kala ko naɓata amen toon ɗum min jiɗa waala cuuri fo min jiɗa huɓɓu leɗɗe min jiɗa ko wadde électricien min ko neɗɗo siwa yiɗi noon wawi tan ko miijade layan on miiji amen min jiɗi tan yahde jama Certains ont souligné le manque d'information et de formation auprès des éleveurs, qui leur permettrait réellement de comprendre ce qui leur est proposé par les experts. Pour d'autres, il s'agit moins de formation que de conditions qui ne sont pas réunies aujourd'hui. nden noon pour an kanko o fotani yaade to kono ɗum firta noon pour yaade kay o foti yagge ko ɗum firta ballal ni est ce que huɓata par ce que eɗen gandi laamuji men ngala doole wawde en waɗan ko cohluɗen ko foof pour min koɗo gaynako ma ko aroy kono wona joni en ciwa ɗon toon e moƴƴani. Les différentes représentations de Théâtre Forum auprès des éleveurs ont permis tout d'abord l'explicitation d'une hétérogénéité de points de vue au sein de ce monde professionnel. Une hétérogénéité qui se décline par une multitude de pratiques, mais également de postures face aux recommandations des prescripteurs. Et puis cela imposait aussi ce contexte aux éleveurs de se référer à des réalités locales, de justifier, d'argumenter leurs choix stratégiques selon notamment les valeurs qu'ils considèrent comme légitimes. Et bien, ces valeurs sont autant de nature traditionnelle sociale que économique et plus globalement professionnelle. La pièce de Théâtre Forum co-construite à dire d'experts et réajustée suivant les remarques des éleveurs de la région de Dara a ensuite été présentée à Dakar dans le cadre des premiers ateliers techniques du PRAPS, le projet régional d'appui au pastoralisme du Sahel. Organisé du 15 au 17 mars 2016 à l'hôtel Ngor Diarama de Dakar, ces ateliers étaient financés par la Banque mondiale et coordonnés par le Comité permanent interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le SILS. Ils ont réuni pas moins de 120 participants des 6 pays sahéliens. Cette assemblée rassemblait des représentants d'éleveurs de la région, des scientifiques, des acteurs du développement,
des représentants d'organismes internationaux tels que la FAO et la Banque mondiale, ainsi que des acteurs étatiques de chacun des pays sahéliens. Comme dans la région de Dara, après la représentation de la pièce de théâtre Forum, un débat général avec le public et le jugement des personnages ont été animés. Là aussi, une diversité de points de vue s'est exprimée, notamment sur la manière de juger les pratiques et le niveau de responsabilité de chacun des personnages. Lui, il a été instrumentalisé. Il a des circonstances atténuantes. On a un terme ici au Sénégal, on dit les éleveurs cartables. Donc, qui ont des associations et qui n'ont personne derrière eux. C'est les climatiseurs. Voilà. Donc, actuellement au Sénégal, je pense que les gens sont à plus de 50 associations d'éleveurs. Donc tu es là, tu captes des fonds. Ça a été mis en exergue par votre pièce. Donc ça a mis en évidence les difficultés qu'il y a entre l'encadrement et les éleveurs d'une part, et les difficultés qu'il y a au sein même des organisations paysannes. Parce qu'il n'y a pas de concertation entre eux, ce qui fait que ça pose énormément de problèmes. Afin de faciliter, dans une arène aussi grande, l'expression de la diversité des acteurs présents à ces ateliers, un format spécifique de forum a été défini. À la suite du jugement des personnages, un panel de diverses expertises a été constitué. Ce panel était ainsi composé des différents types d'acteurs présents: chercheurs, acteurs étatiques, acteurs du développement, professionnels de l'élevage. Dans un premier temps, chacun des panélistes a été interpellé sur ce que la pièce suscitait en lui comme réflexion. Pour moi, la deuxième partie de la pièce, la partie principale, presque comme une caricature d'une dérive techniciste. Bon, moi, dès que j'entends bonne pratique, je me méfie. Je me dis, ça va être encore une formule magique qui n'a pas forcément d'abord une base scientifique solide et qui ensuite, dont on n'a pas mesuré toutes les implications. Et je pense que pour changer, il va falloir trouver des déclinaisons, trouver des adaptations, trouver des moyens pour vraiment réconcilier d'un côté ce mythe de la modernisation, de l'autre côté l'immobilisme, le conservatisme, pour les faire converger vers ce qu'on pourrait appeler la résilience des systèmes pastoraux. Dans un second temps, chacun des panélistes était invité à partager des pistes de solutions qu'il imaginait pour remédier aux tensions représentées. Ces pistes de solutions ont été formulées en termes de grands enjeux pour le PRAPS. Et dans un contexte actuel de changement climatique où on parle beaucoup de la résilience des systèmes pastoraux, je pense aussi que le PRAPS devra à ce niveau-là aussi prendre en compte le fait que peut-être le plus grand facteur de vulnérabilité actuellement des systèmes pastoraux, c'est justement le cadre institutionnel. Ce pas les facteurs climatiques, mais c'est surtout peut-être les politiques qui ne peuvent pas prendre en compte justement ces réalités du système pastoral. Pour moi, tout l'enjeu du PRAPS, c'est on a quand même vu ce matin qu'il y avait des objectifs, des indicateurs qui sont ambitieux. Et donc, tout l'enjeu, ça va être d'essayer de développer justement le dialogue dans des régions précises autour de ces objectifs. Parce qu'on l'a joué devant un public qui connaissait le thème, c'était son domaine. Les gens ont plus analysé dans le fond que dans la forme. Je voyais que l'outil et cette façon de représenter une certaine réalité interpelle facilement, suscite le débat plus facilement que quand on est dans un atelier où les gens sont derrière un formalisme qui crispe parfois et qui ne facilite pas la prise de parole et l'expression de points de vue de certaines catégories de la population. Alors que là, on voyait partout où la pièce était jouée, dans les villages, l'envie de dire son point de vue, que ce soit à la fois des femmes, des personnes plus ou moins jeunes. Ce que j'ai trouvé très puissant dans le théâtre forum, c'est cette force-là d'interpellation. Je pense que si c'est la caricature qui était très poussée, qui a fait que les gens ont sursauté, peut-être par exemple sur leur chaise, parce qu'ils étaient très interpellés par ce qu'on leur montrait.
qui grossissaient carrément leur manière de faire l'élevage, leur manière de se positionner. Et c'est ce que nous voulions. li ma si yokk man affaire bi am naa si kontaan bu baax parce que surtout kontaan naa si théâtre forum parce que man yàgg naa def théâtre sax mais xam naa bu fekkoon théâtre forum lañ def nii lañ gën a avancé parce que lu bari dañ ko def rek buñ jógee nii rek ñu bari fàtte mais forum bi day tax affaire bi saxaat nekk fii. Ce qui me semble intéressant de souligner ici, c'est que très souvent, les dispositifs participatifs ont pour vocation de donner la parole à ceux qui en ont le moins, aux acteurs que l'on considère comme vulnérables. Dans le cadre de Voix pastorale, la posture est assez différente puisque au travers de cette trajectoire de pièces de théâtre forum, il s'agit de s'adresser à l'ensemble des parties prenantes et de positionner chacune de ces parties prenantes dans une posture réflexive face à ces pratiques, ces choix stratégiques et certaines de leurs conséquences également. Et il s'agit aussi de mettre l'ensemble de ces acteurs dans une position de recherche collective de solutions à ces conséquences ainsi observées. Et puis une autre chose aussi, c'est que très généralement, les propos des acteurs dits vulnérables doivent être traduits pour être entendus dans d'autres sphères et notamment à l'échelle nationale. Et dans notre cas, en fait, que ce soit des propos d'experts ou d'éleveurs, tous subissent le même type de traduction, celle qu'impose tout simplement leur mise en scène, leur incarnation dans des situations sociales concrètes dans lesquelles ils ont lieu. lu nga gis théâtre bi lu ma sama gis-gis comme dafa gis lu nekk département Bakel day def loolu ay théâtre ko wona ɗum ko kadi ɗum ɗo ene waɗi fayida par ce que o jeeya ko Bakel o jeeya Podor o jeeya Dara ɓeɗo fof ɓe kawriti ɗo saabu oɗo théâtre aɗa faami mais ɗum ne waɗi fayida adda gandodiral ko hen hakkilantagal arata. Voix pastorale a mis en jeu différentes visions et stratégies d'adaptation au changement des sociétés pastorales du Ferlo, prouvant qu'il est illusoire de parler de la résilience des sociétés pastorales ou que, ce faisant, on privilégie de fait une vision plutôt qu'une autre. Les différents acteurs impliqués ont pu débattre leur perception de la résilience mise en relation avec celle des autres. Ce travail a également mis au vu de toutes les parties prenantes que la diversité des visions ne se résume pas à l'opposition entre deux visions univoques, l'une venant du terrain et l'autre venant de la capitale, et que les futures actions de développement pour le Ferlo et plus largement pour le Sahel devront considérer cette pluralité si elle veut être appropriée par le plus grand nombre. J'ai vu un cliché, les gens qu'on a mis au soleil, un leader pastoral, des services techniques du gouvernement ailleurs. Et j'ai jeté un coup d'œil sur le chiffre qui est là, 124 milliards. Et j'espère bien qu'en 2021, les leaders qui sont là et nous ne serons pas au soleil.